Cet appareil est une preuve d'une technologie avancée, qui a été soit transmise aux anciens Grecs par des êtres d'ailleurs, soit laissée sur Terre par une civilisation interstellaire. Il y a des millénaires, une ancienne civilisation se tenait sur les rives du fleuve Tigre, émerveillée par les mystères célestes. Les hommes de Sumer, qui vivaient dans une région connue aujourd'hui sous le nom de Mésopotamie, s'éveillaient aux mathématiques, à l'astronomie et à des concepts architecturaux avancés qui allaient marquer les bases des grandes civilisations futures. Mais pour ces Sumériens, l'origine de leur savoir ne venait pas simplement de l'expérience humaine accumulée, elle était attribuée aux Anunnaki, des divinités qui, selon eux, descendaient des cieux pour leur enseigner les secrets de la création, de la loi et des arts. La théorie des anciens astronautes prend racine dans ces récits et d'autres similaires, qu'on retrouve dans différentes cultures du monde. Selon elle, des êtres venus d'une autre planète auraient visité la Terre dans le passé lointain, influençant les développements technologiques, spirituels et culturels de l'humanité. L'idée repose sur des faits mystérieux, des structures mégalithiques et des textes anciens qui semblent parfois décrire des machines volantes et des rencontres extraterrestres. Ce ne sont pas des histoires tirées de nulle part, mais des descriptions qui font écho dans les récits des anciens peuples. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte, une prouesse architecturale encore impressionnante aujourd'hui. Les pierres colossales utilisées pour construire ces monuments, pesant parfois plusieurs tonnes, ont été déplacées et assemblées avec une précision incroyable. Pour certains chercheurs, l'idée que des technologies extraterrestres aient pu jouer un rôle n'est pas déraisonnable. On trouve également des similitudes troublantes dans la conception de temples mayas et des alignements astronomiques sophistiqués observés sur plusieurs sites antiques. Des cultures qui n'avaient jamais été en contact semblent partager des connaissances qu'il serait étonnant d'avoir développées de façon indépendante, compte tenu de l'époque. La théorie devient d'autant plus plausible quand on considère les artefacts mystérieux comme les reliefs d'objets ressemblant à des aéronefs ou des créatures venues d'ailleurs. Au temple d'Abydos, en Égypte, par exemple, des hiéroglyphes montrent des formes rappelant des avions modernes, des hélicoptères et des sous-marins. Bien que cela puisse être le fruit d'une érosion ou d'une superposition d'anciennes inscriptions, les coïncidences suscitent un intérêt certain. À Palenque, au Mexique, le couvercle du sarcophage du roi Pakal présente des gravures qui, pour certains, montrent un homme assis dans un appareil volant, appuyant sur des leviers. Dans les textes hindous, le Mahabharata et le Ramayana, des descriptions de Vimana, des véhicules célestes ressemblant à des engins volants apparaissent de manière récurrente. Ces textes, vieux de milliers d'années, détaillent des batailles célestes et des voyages dans l'espace avec une précision qui semble défier les connaissances de l'époque. Les sceptiques affirment que ces éléments peuvent s'expliquer par des mythes, des erreurs d'interprétation ou des capacités humaines sous-estimées. Cependant, les partisans de la théorie soulignent que la répétition de motifs extraterrestres dans des cultures du monde entier suggère un lien commun, peut-être une intervention d'un autre monde. Pour eux, l'avancement de la science et de l'ingénierie humaine aurait pu être catalysé par des visiteurs venus des étoiles. Ainsi, la théorie des anciens astronautes reste fascinante, non pas seulement à cause des preuves matérielles discutables, mais parce qu'elle ouvre une fenêtre vers une autre compréhension de notre histoire. Une compréhension où l'humanité, loin d'être seule, aurait été guidée par des entités avancées qui lui auraient transmis les premiers jalons de la civilisation. Au cœur de l'océan Pacifique, l'île de Pâques, ou Rapa Nui, est un territoire aussi isolé que fascinant. Des centaines de statues de pierre, appelées moai, veillent sur ces paysages sauvages. Ces figures massives, sculptées dans la pierre volcanique, mesurent plusieurs mètres de haut et pèsent des dizaines de tonnes. Leurs visages semblent exprimer une sagesse ancienne, une force inébranlable, comme s'ils avaient été placés là pour protéger des secrets enfouis. Leur construction et leur déplacement sont l'un des plus grands mystères archéologiques. Les anciens habitants de Rapa Nui, qui vivaient sans roue ni bête de somme, ont réussi à ériger ces statues géantes sur toute l'île. Certains moai ont été déplacés sur des kilomètres depuis la carrière de Rano Raraku, laissant les chercheurs perplexes sur la manière dont cela a été accompli. L'idée que des humains aient pu déplacer ces colosses uniquement avec des cordes et des rondins semble irréaliste pour beaucoup. C'est là que la théorie des anciens astronautes trouve sa place dans le récit de Rapa Nui. Pour les partisans de cette théorie,
les Moai pourraient avoir un lien avec des visiteurs extraterrestres. Certains croient que les statues représentent des êtres venus des étoiles, que les anciens habitants auraient idolâtré ou même tenté de reproduire sous forme de pierre. Il est également possible, selon cette hypothèse, que les Moai aient été érigés avec une aide technologique avancée, que ces visiteurs auraient fournie. Peut-être que ces figures massives servaient de point de repère pour des vaisseaux venus d'ailleurs ou de monuments en l'honneur de ceux qui ont partagé leur savoir. Le mystère s'épaissit lorsqu'on observe la précision de la sculpture des Moai. Bien qu'ils aient des traits humains, leurs proportions sont uniques, avec des têtes démesurées et des visages aux expressions énigmatiques. Certains chercheurs ont proposé que ces statues étaient conçues pour représenter les ancêtres, mais d'autres trouvent que l'aspect des Moai a quelque chose d'étrange, presque d'inhumain, alimentant encore plus les spéculations. Les légendes locales ne manquent pas de contes mystérieux. Les anciens Rapa Nui racontaient que les Moai se déplaçaient grâce à une énergie spirituelle appelée mana. Ils parlaient de prêtres qui pouvaient invoquer ce pouvoir pour animer les statues, les faisant marcher jusqu'à leur destination. Bien sûr, les archéologues modernes proposent des explications plus pragmatiques, suggérant que les Moai étaient déplacés en les faisant basculer de gauche à droite, comme si on les faisait marcher. Pourtant, aucune théorie ne parvient à convaincre tout le monde. D'autres aspects ajoutent encore au mystère. Pourquoi les Moai sont-ils placés de manière à tourner le dos à l'océan, fixant l'intérieur de l'île, sauf une exception qui regarde vers le large? Et qu'est-ce qui a poussé cette civilisation à investir tant d'efforts dans ces statues, au point de mettre en péril ses ressources naturelles, contribuant peut-être même à l'effondrement de la société de Rapa Nui? Ces questions laissent place à des réflexions fascinantes. Certains voient dans les Moai le symbole d'une connexion entre l'humanité et des forces venues d'ailleurs. Pour les défenseurs de cette idée, ces statues sont un rappel que notre passé est peut-être bien plus complexe et cosmique que nous l'imaginons. Les Moai, silencieux et imposants, continuent de hanter l'esprit de ceux qui cherchent des réponses, debout sur cette île où le ciel rencontre l'océan et où les mystères ne semblent jamais s'épuiser. Téotihuacan, la cité des dieux, est une ancienne métropole qui s'étend sur des kilomètres au nord-est de Mexico. Elle abrite la majestueuse pyramide du Soleil, un monument impressionnant qui s'élève à 65 mètres de haut et domine l'horizon. Construite il y a plus de 2000 ans, la pyramide a fasciné les historiens, les archéologues et bien sûr, les partisans de la théorie des anciens astronautes, qui la considèrent comme un indice majeur de l'influence extraterrestre sur la Terre. L'architecture de Téotihuacan est fascinante en raison de sa précision et de sa planification urbaine avancée. La pyramide du Soleil, ainsi que d'autres structures comme la pyramide de la Lune et l'avenue des Morts, sont alignées d'une manière qui semble correspondre à des constellations célestes et aux cycles astronomiques. Ceux qui croient aux anciens astronautes soulignent que l'alignement de ces monuments ne pourrait pas être un simple hasard. Ils avancent que les bâtisseurs de Téotihuacan devaient posséder des connaissances astronomiques extraordinaires, peut-être même supérieures à celles des civilisations qui leur succéderaient des siècles plus tard. Une autre particularité intrigante de Téotihuacan réside dans la façon dont les pyramides ont été construites. La pyramide du Soleil est faite de millions de tonnes de pierres et de gravats, transportées et assemblées avec une technique impressionnante, surtout pour une époque où les outils en fer et la roue n'étaient pas encore utilisés de manière courante. Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que ce savoir-faire architectural aurait pu être transmis par des visiteurs interstellaires, qui auraient offert leur technologie ou leur expertise pour ériger ces structures colossales. L'utilisation de mica, un minéral rare et conducteur, est un autre élément qui alimente cette théorie. Des couches de mica ont été découvertes dans les fondations de certaines structures de Téotihuacan, bien qu'elles ne soient pas visibles pour l'œil nu et ne semblent pas avoir de fonction décorative. Ce mica provient de plusieurs centaines de kilomètres de là, des montagnes du Brésil. Selon ceux qui croient en la théorie extraterrestre, le transport et l'incorporation de ce minéral sont la preuve d'une connaissance avancée des propriétés des matériaux, potentiellement pour des raisons énergétiques ou technologiques. L'idée est que le mica aurait pu être utilisé dans le cadre d'une technologie inconnue, comme un conducteur pour un type d'énergie que nous ne comprenons pas encore. La culture de Téotihuacan reste énigmatique, notamment parce que les habitants de la cité ont laissé peu de traces écrites. Ce manque de documentation rend les explications traditionnelles difficiles,
et cela pousse certains à croire que Teotihuacan était une cité cosmopolite influencée par des entités venues d'ailleurs. Les fresques, les sculptures, et les artefacts retrouvés sur le site représentent des figures masquées et des dieux associés au ciel et aux étoiles, alimentant l'idée que ces êtres auraient pu être des visiteurs venus de l'espace. Ceux qui rejettent les théories extraterrestres préfèrent souligner la créativité et l'intelligence de la civilisation qui a bâti Teotihuacan. Ils mettent en avant la possibilité d'échanges culturels complexes avec d'autres civilisations mésoaméricaines, qui auraient pu contribuer à son développement avancé. Néanmoins, pour les croyants en la théorie des anciens astronautes, le mystère de Teotihuacan reste trop profond pour être expliqué uniquement par les moyens terrestres. Le site continue de fasciner et de captiver ceux qui cherchent des réponses sur les origines de ce lieu monumental et sur les secrets qu'il pourrait encore cacher. Si vous avez déjà entendu parler de Pumapunku, vous savez que ce site archéologique n'est pas simplement fascinant, il est carrément stupéfiant. Niché dans les montagnes de Bolivie, à plus de 4000 mètres d'altitude, cet endroit défie notre compréhension de ce qu'une civilisation antique pouvait accomplir. Là, parmi les ruines, vous pouvez voir des blocs de pierre gigantesques, certains pesant plus de 100 tonnes, taillés avec une précision qui semble inhumaine. Mais ce n'est pas tout, les pierres sont si parfaitement polies et ajustées qu'aucune lame de couteau ne peut se glisser entre elles. Les archéologues traditionnels affirment que Pumapunku a été construit par la civilisation Tiwanaku, il y a environ 1500 ans. Cependant, cette idée ne satisfait pas tout le monde. Pour les amateurs de mystère, Pumapunku est bien plus qu'un simple site archéologique. C'est une preuve, disent-ils, que des visiteurs extraterrestres ont foulé le sol de notre planète et ont partagé avec les humains des connaissances incroyablement avancées. Pourquoi une telle affirmation ? Eh bien, commencez par examiner les détails. Les blocs de pierre sont taillés avec des angles parfaits et des trous cylindriques forés avec une telle précision que même les machines modernes peineraient à reproduire ce travail. Comment une société qui n'avait ni outils en fer, ni technologie avancée, aurait-elle pu accomplir un tel exploit ? C'est ici que la théorie des anciens astronautes trouve sa place. Certains pensent que des êtres venus d'ailleurs ont soit fourni des outils sophistiqués, soit effectué eux-mêmes ces travaux monumentaux. Mais ce n'est pas juste la taille et la complexité des blocs qui font débat. C'est aussi leur origine. La pierre utilisée à Pumapunku, notamment l'andésite, a été extraite de carrières situées à des kilomètres du site, et personne ne sait vraiment comment ces énormes blocs ont été transportés à travers le terrain accidenté des montagnes andines. Les hypothèses varient, certains parlent de rondins, mais cela semble improbable vu le poids colossal des pierres. D'autres mentionnent la possibilité d'une technologie de lévitation ou d'énergie inconnue, quelque chose que des êtres d'un autre monde auraient pu maîtriser. L'un des aspects les plus fascinants de Pumapunku est la façon dont les blocs s'emboîtent comme un puzzle géant. Il y a des encoches, des fentes, et des modèles géométriques qui évoquent des machines complexes ou même des structures de type modulaire. Imaginez une sorte de Lego géant, mais en pierre, et cela, dans une époque où, selon les historiens, les humains ne disposaient que de techniques rudimentaires. Les anciens astronautes auraient-ils apporté une technologie si avancée que les habitants de la région ont pu créer ce qui ressemble à une base ou un centre d'énergie ? Les légendes locales des Aymara parlent de dieux créateurs, des êtres célestes qui auraient érigé Pumapunku en une seule nuit. Ils décrivent des entités lumineuses qui sont descendues des cieux, apportant avec elles des connaissances mystiques. Les sceptiques diront que ce ne sont que des mythes, des histoires inventées pour expliquer l'inexplicable. Mais pour d'autres, ces récits sont des témoignages d'événements réels, transmis de génération en génération, des fragments d'un passé où l'humanité aurait côtoyé des visiteurs interstellaires. Même aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier Pumapunku, cherchant des réponses à des questions qui restent irrésolues. Les explications pratiques incluent des techniques ingénieuses et des années de labeur de la part d'un peuple déterminé. Mais le site, avec son architecture imposante et sa précision presque surnaturelle, demeure un lieu de fascination, un endroit où le passé semble murmurer que tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est dans le décor mystique de l'ancien Japon que surgissent les dogs, des figurines en argile datant de l'ère Jomon, il y a environ 14 000 à 300 avant notre ère. Ces petites sculptures, souvent de la taille d'une main humaine, sont fascinantes par leur apparence.
Elles arborent des têtes étranges, des corps trapus, et ce qui semble être des yeux surdimensionnés, comme des lunettes de protection modernes. En les regardant, on ne peut s'empêcher de se demander, ces anciens sculpteurs ont-ils vraiment été témoins de quelque chose d'inhabituel? Les dogs sont très différents des autres artefacts archéologiques de l'époque. Leur design évoque des combinaisons d'astronautes, avec des détails rappelant des visières ou des équipements sophistiqués. Certains de ces détails sont si modernes qu'ils ont poussé les amateurs de théories extraterrestres à se demander si ces figurines ne représentent pas des visiteurs d'un autre monde. Les anciens Japonais ont-ils rencontré des êtres d'ailleurs, et ces dogs seraient-ils des souvenirs de ces rencontres? Dans les récits traditionnels, il existe de nombreuses histoires de dieux célestes, de créatures lumineuses descendues sur Terre, et d'événements mystérieux. On parle de vaisseaux brillants traversant le ciel et de figures divines apportant des connaissances précieuses aux habitants. Certains disent que les dogs pourraient être des représentations de ces dieux, des êtres qui portaient des combinaisons spatiales pour survivre sur Terre. Mais d'autres archéologues estiment qu'il s'agit simplement d'objets rituels, peut-être utilisés dans des pratiques de guérison ou pour invoquer la protection des esprits. Le mystère demeure, pourquoi ces créatures étranges? Pourquoi ces yeux énormes, ces détails complexes sur leur corps? Ceux qui croient aux anciens astronautes suggèrent que les dogs sont des preuves tangibles d'une rencontre entre les humains de l'époque Jemon et des visiteurs d'ailleurs. Ces sculptures sont peut-être la tentative d'un peuple primitif de représenter ce qu'il ne comprenait pas, une technologie extraterrestre interprétée comme quelque chose de sacré. Quoi qu'il en soit, ces figurines continuent de fasciner les historiens et les amateurs de mystères du monde entier. Que vous y croyez ou non, les dogs invitent chacun de nous à réfléchir aux limites de notre connaissance historique, et à envisager un passé où des choses étonnantes auraient pu se produire. Imaginez-vous, marchant à travers le sable brûlant du désert égyptien. Le soleil est si intense qu'il semble fondre l'horizon, et soudain, elles apparaissent, les pyramides de Gizeh, immenses et mystérieuses, défiant le temps et la logique humaine. Ces monuments colossaux, vieux de plus de 4500 ans, continuent de fasciner, non seulement pour leur taille imposante mais aussi pour leur construction qui, selon certains, défie les capacités de l'humanité antique. La plus grande de toutes, la pyramide de Khéops, mesure près de 147 mètres de hauteur, et chaque bloc de pierre qui la compose pèse plusieurs tonnes. Les anciens Égyptiens, avec leurs outils rudimentaires, auraient déplacé et assemblé ces blocs avec une précision millimétrique. Même les meilleurs ingénieurs modernes s'émerveillent encore devant l'alignement parfait de la pyramide avec les points cardinaux, réalisés sans les technologies que nous prenons aujourd'hui pour acquises. Alors, comment ont-ils fait? Voilà la question qui a captivé des générations d'archéologues, d'historiens et, bien sûr, les partisans de la théorie des anciens astronautes. Ces derniers avancent une hypothèse intrigante, les bâtisseurs des pyramides auraient bénéficié de l'aide d'êtres venus des étoiles. Des extraterrestres, affirment-ils, auraient non seulement transmis des techniques de construction avancées, mais peut-être même partagé des connaissances astronomiques que les Égyptiens ne pouvaient pas posséder seuls. Ils citent les mythes égyptiens eux-mêmes, remplis de récits où des dieux descendent du ciel. Ra, le dieu solaire, voyageait dans une barque à travers les cieux, d'autres divinités semblaient posséder des pouvoirs et des technologies qui dépassaient largement l'imaginaire humain. Selon cette théorie, les dieux ne seraient rien d'autre que des visiteurs interstellaires, venus enseigner et guider les hommes. Il y a également la théorie de la connexion stellaire. Les trois pyramides de Gizeh sont alignées d'une manière qui reflète presque parfaitement la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion. Certains pensent que cet alignement précis, ainsi que l'orientation parfaite de la grande pyramide, ne peuvent être dus au hasard ou au simple génie humain. Cela indiquerait, disent-ils, une compréhension cosmique qui dépasse ce qu'on croyait possible pour cette époque. D'autres éléments renforcent cette théorie. Prenons par exemple la chambre du roi, qui contient des passages d'aération qui semblent pointer directement vers des étoiles spécifiques. Pourquoi une tombe aurait-elle besoin de tels canaux? Cela suggère-t-il une sorte de technologie de communication ou une intention rituelle dirigée vers les cieux? Ceux qui croient aux anciens astronautes pensent que ces aspects de la pyramide ne sont pas uniquement spirituels, mais qu'ils font partie d'un schéma complexe conçu pour interagir avec l'univers. Bien sûr, il y a des sceptiques.
Les archéologues traditionnels préfèrent expliquer la construction des pyramides par des milliers de travailleurs dévoués, un système de rampes ingénieux et des décennies de planification méticuleuse. Mais les partisans de la théorie extraterrestre persistent, fascinés par l'idée que ces structures pourraient être un message ou un témoignage laissé par des visiteurs d'ailleurs, un rappel silencieux que nous ne sommes peut-être pas les seuls habitants de ce vaste cosmos. Quoi que l'on en pense, les pyramides d'Égypte continuent de nous intriguer. Elles se dressent là, imposantes, gardiennes des secrets d'une civilisation ancienne, peut-être, de secrets encore plus anciens que nous ne pouvons l'imaginer. Vous êtes en avion, planant au-dessus des vastes plaines désertiques du sud du Pérou. Le paysage en dessous de vous semble uniforme et monotone, une terre aride où rien ne semble se démarquer. Mais soudain, en changeant d'angle, vous les voyez. Les lignes de Nazca, des formes géantes qui se déploient sur des kilomètres, deviennent visibles. Ce ne sont pas de simples traits, ce sont des dessins de colibris, d'araignées, de singes, et des formes géométriques complexes, qui ne peuvent être pleinement appréciées que d'en haut. Le mystère de leur création persiste depuis des siècles, et les explications sont aussi variées que surprenantes. Ces lignes, tracées il y a plus de 2000 ans par la civilisation Nazca, ont résisté au passage du temps grâce au climat sec et venteux du désert. Mais comment ces artistes anciens ont-ils pu réaliser des dessins d'une telle envergure, visibles uniquement depuis le ciel, sans pouvoir les observer de cette perspective? Pour ceux qui croient aux anciens astronautes, la réponse est simple, il y a eu une aide venue d'ailleurs. Selon cette théorie, des êtres extraterrestres auraient visité la région et auraient enseigné aux Nazca comment créer ces immenses géoglyphes. Les lignes de Nazca seraient alors soit des messages, soit des pistes d'atterrissage pour ces visiteurs venus des étoiles. Les partisans de cette théorie pointent du doigt certaines figures particulièrement intrigantes. Il y a le colibri, qui semble presque suspendu en plein vol, ou encore l'araignée, dessinée avec une précision qui défie la logique pour des gens sans instruments sophistiqués. Et que dire des formes géométriques, ces lignes droites qui s'étendent sur des kilomètres sans la moindre déviation, même en traversant des collines et des vallées? C'est comme si un œil divin avait guidé la main des Nazca, ou comme si une technologie avancée avait été utilisée pour tracer ces lignes. Un autre aspect étrange des lignes de Nazca est leur fonction. Les géoglyphes semblent n'avoir aucun but utilitaire ou agricole. Ils ne délimitent pas de champs ni ne marquent de source d'eau. Alors pourquoi avoir investi tant d'efforts dans leur création? Les théoriciens suggèrent que les Nazca auraient peut-être tenté de communiquer avec ces êtres célestes, offrant des images comme des signaux de reconnaissance. Peut-être espéraient-ils que ces visiteurs reviendraient, apportant avec eux des bénédictions ou des connaissances inestimables. Les sceptiques préfèrent des explications plus rationnelles, parlant de rituels religieux ou de cérémonies en l'honneur des dieux, qui auraient peut-être été invoqués du ciel. Certains archéologues avancent que les Nazca possédaient des techniques simples mais efficaces pour réaliser leurs œuvres, en utilisant des cordes et des points de repère. Ils imaginent des processions qui parcouraient le désert, traçant patiemment les lignes sur le sol aride. Mais les défenseurs de la théorie extraterrestre répliquent que même cette explication ne justifie pas la précision et l'échelle de ces géoglyphes, ni l'absence d'une raison pratique claire. Ils soulignent également la tradition orale des habitants de la région, qui parlent de dieux venus d'ailleurs, des êtres lumineux descendus pour enseigner aux hommes. Ce débat reste ouvert, tout comme les plaines de Nazca, silencieuses et énigmatiques. Elles défient encore les passants et les scientifiques, racontant l'histoire d'une civilisation ancienne, et d'un mystère qui pourrait avoir des implications bien plus grandes que ce que nous avons osé imaginer. Il était une fois un matin brumeux dans la campagne anglaise. Un léger vent soufflait à travers les champs verts, portant l'odeur de la terre humide. Sur cette plaine douce, se dresse un ensemble de pierres qui semble défier la logique, un lieu qu'on appelle Stonehenge. Ces blocs massifs, vieux de plus de 4000 ans, forment un cercle imposant qui a laissé les chercheurs et les rêveurs perplexes. Comment un peuple ancien, sans machine ni grue moderne, a-t-il pu déplacer et ériger ces pierres titanesques? C'est là que l'histoire devient intéressante. Les théories abondent, mais celle qui enflamme l'imagination de beaucoup est celle des anciens astronautes. Certains disent que Stonehenge n'est pas un simple monument rituel, mais une sorte de station énergétique construite par des visiteurs venus d'un autre monde.
Imaginez des êtres supérieurs débarquant d'un vaisseau lumineux, fascinés par la Terre et ses habitants. Ils auraient partagé leurs connaissances avec les humains, ou mieux encore, supervisé eux-mêmes la construction du cercle de pierre, utilisant des technologies que nous ne comprenons même pas aujourd'hui. Les pierres de Stonehenge ne sont pas seulement alignées avec le sol, elles sont alignées avec le ciel. À chaque solstice d'été, le soleil se lève parfaitement derrière la pierre principale, illuminant l'ensemble du cercle d'une lueur dorée. Pour ceux qui croient aux influences extraterrestres, cet alignement n'est pas le fruit du hasard. Cela démontre une compréhension avancée des mouvements célestes. On raconte même que le monument pourrait avoir été utilisé pour des rituels de connexion cosmique ou pour canaliser des énergies venues de l'espace. Mais ce n'est pas tout. Les légendes des anciens Britanniques parlent de géants qui auraient transporté ces pierres. On raconte aussi l'histoire de Merlin, le célèbre magicien, qui aurait orchestré la construction de Stonehenge par magie. Certains se demandent si ce que les anciens appelaient magie ne serait pas simplement une technologie que notre monde ne pouvait pas encore comprendre. Peut-être que Merlin, si mystérieux dans les récits, n'était qu'un intermédiaire entre les hommes et les êtres venus des étoiles. Pour ajouter encore plus de mystère, certains visiteurs prétendent avoir ressenti des phénomènes étranges lorsqu'ils se tenaient au centre du cercle. Un homme racontait avoir senti une vibration douce sous ses pieds, comme si le sol lui-même murmurait des secrets oubliés. D'autres ont parlé de sensations de chaleur, même par temps froid, ou d'un bourdonnement invisible qui semblait se déplacer de pierre en pierre. Ces expériences alimentent l'idée que Stonehenge est plus qu'un tas de rochers, c'est peut-être une machine oubliée, un reste d'une époque où le ciel et la terre étaient connectés de manière que nous n'avons pas encore découverte. Les scientifiques, de leur côté, proposent des explications plus terre à accent grave terre. Peut-être que Stonehenge était un lieu de rituel spirituel, un observatoire astronomique primitif. Peut-être que les anciens peuples utilisaient des techniques ingénieuses, comme des rampes de bois et des équipes de centaines de travailleurs. Mais pour ceux qui préfèrent rêver grand, l'idée que des êtres d'une autre galaxie aient laissé leur empreinte ici, dans cette plaine anglaise, reste une histoire bien plus captivante. Alors, la prochaine fois que vous visiterez Stonehenge, prenez un moment pour écouter. Pas seulement le vent ou le silence de la plaine, mais ce qui pourrait être la mémoire d'une civilisation qui a regardé les étoiles et, peut-être, qui y a trouvé des alliés. Au milieu des jungles denses d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, enfouis sous des ruines antiques et souvent découverts par hasard, reposent des objets qui défient les lois de la nature et de la science, les crânes de cristal. Ces artefacts, sculptés dans du quartz transparent ou semi-transparent, sont d'une beauté énigmatique. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui intrigue. Ce qui fascine les amateurs de mystère, c'est leur précision. Les crânes de cristal sont taillés avec une finesse telle qu'il semble impossible à réaliser sans des outils modernes. Alors, qui les a créés et pourquoi ? Certains disent que ces crânes datent de milliers d'années et qu'ils ont été laissés par d'anciennes civilisations, comme les Mayas ou les Aztèques. Mais là où cela devient encore plus intéressant, c'est quand la théorie des anciens astronautes entre en jeu. Des croyants suggèrent que ces crânes ne sont pas simplement des œuvres d'art, mais des artefacts extraterrestres. Le quartz, disent-ils, a des propriétés énergétiques spéciales, et les crânes pourraient avoir été utilisés comme des dispositifs de communication, des réservoirs de connaissances ou même des machines de guérison. L'histoire raconte que certaines personnes qui se sont trouvées en présence de ces crânes ont vécu des expériences inexplicables. Des visions, des éclats de lumière, des sensations de chaleur émanant du cristal. Certains parlent de transmission d'informations venues d'un autre temps ou d'un autre monde. Les légendes locales parlent de 13 crânes de cristal, chacun contenant une part du savoir universel, et que, si un jour tous les crânes sont réunis, ils révéleront des secrets cachés sur les origines de l'humanité et la sagesse des étoiles. Mais alors, comment ces crânes ont-ils été fabriqués ? Les experts en cristallographie ont souligné que les crânes semblent avoir été sculptés contre le grain naturel du quartz, une méthode qui aurait brisé ou fissuré le cristal si elle avait été réalisée avec des outils simples. Pour les défenseurs de la théorie extraterrestre, cela prouve que ces artefacts ont été créés avec une technologie inconnue des humains de l'époque. Tournez les pages des anciennes civilisations du monde, et vous verrez des œuvres d'art intrigantes. Dans des temples égyptiens,
des fresques mayas et des bas-reliefs sumériens, on trouve des dessins de figures vêlées et d'objets qui ressemblent à des vaisseaux volants. Des êtres divins qui descendent des cieux avec des ailes majestueuses ou qui semblent flotter à bord de machines qui défient la gravité. Pour les croyants des anciens astronautes, ces images sont des indices laissés par nos ancêtres, des souvenirs visuels de visiteurs venus d'ailleurs. Dans les temples de l'Égypte ancienne, par exemple, il y a des hiéroglyphes montrant des dieux avec des ailes, comme Horus, le dieu du ciel, ou Ra, le dieu solaire, qui parcourt le ciel dans une barque dorée. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit de symbolisme spirituel. Mais certains interprètent ces images comme des représentations de voyages aériens, des engins volants que les humains de l'époque ne pouvaient décrire qu'avec leur langage limité. Prenons également les anciennes gravures des Mayas et des Aztèques. Ces civilisations ont laissé derrière elles des images de dieux ailés portant des tenues étranges. Dans certains dessins, on voit même des figures qui semblent manœuvrer des objets qui flottent dans les airs. Pour les partisans de la théorie extraterrestre, ces images pourraient représenter des êtres en combinaison spatiale ou des machines volantes. Dans la Mésopotamie ancienne, les Anunnaki, ces fameux dieux sumériens, sont souvent représentés avec des ailes ou des objets étranges qui flottent au-dessus de leur tête. Des gravures montrent des roues ou des cercles ailés qui semblent défier la logique de la gravité terrestre. Pour les croyants, ces illustrations sont des tentatives anciennes de décrire des vaisseaux spatiaux, des visiteurs interstellaires qui auraient influencé le développement humain. Les sceptiques, bien entendu, rappellent que ces représentations ont des explications spirituelles ou religieuses. Les dieux ailés symbolisaient la divinité, la liberté, ou le voyage entre le monde des vivants et des morts. Mais pour ceux qui aiment s'aventurer hors des sentiers battus, ces œuvres d'art cachent peut-être des vérités oubliées. Il y a des milliers d'années, bien avant l'essor des grandes civilisations modernes, des récits ont été écrits dans l'Inde ancienne, des histoires qui nous laissent aujourd'hui bouche bée. Imaginez des machines volantes qui traversent les cieux avec une élégance et une puissance que même nos avions modernes envieraient. Ces appareils sont appelés Vimana, et ils sont décrits dans les anciens textes hindous, tels que le Mahabharata et le Ramayana. Ces récits parlent de batailles célestes, d'armes capables de pulvériser des villes entières, et de dieux qui voyagent d'un bout à l'autre de la terre dans des vaisseaux sophistiqués. Ces descriptions ne sont pas vagues ou métaphoriques. Les Vimanas sont décrits avec des détails étonnamment précis. Certains textes évoquent des vaisseaux en forme de sphère qui volaient à grande vitesse grâce à une sorte de propulseur, tandis que d'autres décrivent des appareils ressemblant à des tours volantes avec des compartiments et des armes redoutables. Il y a même des références à des manuels de pilotage, des instructions sur la manière de faire décoller et atterrir ces appareils, de changer de direction et d'échapper aux ennemis. Pour les croyants de la théorie des anciens astronautes, cela ressemble étrangement à des descriptions de technologies aéronautiques. Mais ce n'est pas tout. Certaines armes des dieux hindous sont décrites comme des outils de destruction massive. Par exemple, dans le Mahabharata, il est question d'une arme appelée l'arme de Brahma qui, lorsqu'elle est utilisée, libère une explosion si dévastatrice que cela rappelle une explosion nucléaire. Des villes entières sont décrites comme étant réduites en cendres, et les survivants sont affligés de maladies horribles, des descriptions qui semblent anachroniques pour une époque aussi ancienne. Ces détails ont conduit certains à croire que les batailles mythologiques pourraient être des souvenirs d'anciens conflits, peut-être entre des civilisations avancées ou des êtres venus d'ailleurs. Les Vimanas sont également associés à des lieux spécifiques en Inde, où des ruines étranges et des cratères inexpliqués continuent de susciter l'intérêt. Il y a même des légendes locales qui racontent que les dieux venaient du ciel dans ces machines volantes, apportant avec eux des connaissances qui ont façonné la culture et les sciences de la région. Certains temples, avec leurs flèches élancées et leurs sculptures célestes, évoquent ces récits d'une manière qui fait écho aux descriptions des Vimanas. Les sceptiques, bien sûr, voient dans ces récits des métaphores poétiques ou des descriptions exagérées d'événements naturels. Ils affirment que les auteurs de ces textes étaient des poètes, des conteurs qui ont embelli les histoires pour captiver leur audience. Pourtant, le niveau de détail technique des descriptions ne cesse de fasciner les partisans de la théorie extraterrestre. Pour eux, ces machines ne sont pas des mythes, mais des preuves écrites d'une époque où l'humanité aurait été en contact avec des visiteurs possédant une technologie avancée.
Sur le site archéologique de Tiwanaku, se dresse un monument ancien qui intrigue les chercheurs et les visiteurs depuis des siècles, la Porte du Soleil. Taillée dans un seul bloc massif de pierre andésite, cette structure monumentale est couverte de gravures complexes, dont certaines semblent défier notre compréhension des connaissances de l'époque. Qu'est-ce qui rend cette porte si mystérieuse, me demandez-vous? C'est ce que je vais vous raconter. La Porte du Soleil est ornée de symboles qui représentent un dieu central, souvent identifié comme Viracocha, le dieu créateur des Andes, entouré de créatures vêlées et d'icônes qui pourraient avoir des significations astronomiques. Les chercheurs ont remarqué que certaines de ces gravures pourraient correspondre au cycle solaire, aux constellations ou à des calendriers stellaires. Mais le véritable mystère, c'est de savoir comment une culture ancienne, qui ne possédait ni écriture ni technologie avancée, a pu concevoir un monument aussi précis. C'est là que les partisans de la théorie des anciens astronautes entrent en scène. Ils avancent que la Porte du Soleil aurait pu être un portail énergétique ou une sorte de mécanisme cosmique, utilisé pour communiquer avec des entités célestes. Des visiteurs venus d'ailleurs auraient enseigné aux Tiwanakus des secrets astronomiques complexes, ou peut-être même utilisé ce monument pour des expériences interdimensionnelles. Ce n'est pas simplement la beauté de la porte qui attire l'attention, mais l'idée que sa position et ses gravures cachent des indices d'une civilisation qui a eu des contacts avec des êtres extraterrestres. Pensez aussi à la taille du bloc de pierre. Comment les anciens ont-ils pu le déplacer et le tailler avec une telle précision sans outils métalliques? Certains blocs de Tiwanaku sont alignés avec une précision qui pourrait faire pâlir les ingénieurs modernes. Et puis il y a cette question qui hante les esprits, pourquoi tant de soins et de travail pour une structure qui semble ne mener nulle part, comme si elle s'ouvrait vers quelque chose d'invisible? Pour ceux qui y croient, c'est la preuve que la Porte du Soleil aurait servi un but mystérieux, lié aux étoiles ou à des réalités que nous ne pouvons que deviner. Les légendes locales ne sont pas moins fascinantes. Elles parlent de Viracocha descendant du ciel, apportant la lumière et la connaissance à son peuple. On dit qu'il était accompagné de dieux qui brillaient de mille feux, et que la Porte du Soleil est le vestige d'une époque où les cieux et la terre n'étaient pas si éloignés. Niché sur une colline poussiéreuse dans le sud-est de la Turquie se trouve Göbekli Tepe, un site archéologique qui a bouleversé notre compréhension des débuts de la civilisation humaine. Ce complexe mégalithique, vieux de 12 000 ans, est bien plus ancien que les pyramides d'Égypte ou Stonehenge. Des piliers massifs en pierre, décorés de sculptures détaillées d'animaux et d'êtres mythiques, s'élèvent dans des cercles, comme un sanctuaire destiné à des rites ou des cérémonies mystérieuses. Ce qui choque les experts, c'est que ce site a été construit avant même l'invention de l'agriculture ou des outils métalliques. Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes voient en Göbekli Tepe un lieu qui aurait pu être érigé avec l'aide d'êtres venus d'ailleurs. Comment des chasseurs-cueilleurs, vivant une existence simple et nomade, auraient-ils pu organiser la construction d'un complexe aussi monumental? Certains pensent que des connaissances avancées, que ce soit en ingénierie, en astronomie ou en symbolisme, auraient pu être transmises par des visiteurs extraterrestres. Les symboles et gravures retrouvés sur les piliers sont si complexes qu'ils semblent raconter une histoire, une sorte de message laissé pour les générations futures. Les archéologues traditionnels préfèrent l'idée que Göbekli Tepe représente l'émergence de la civilisation, un endroit où les premiers rituels religieux auraient été pratiqués pour rassembler les communautés et les inciter à coopérer. Pourtant, la précision de la construction et l'échelle de l'effort requis pour ériger ce site laissent place à des doutes. Ce n'est pas seulement la question de savoir comment ils ont fait, mais pourquoi. Pourquoi des hommes auraient-ils enterré volontairement ce site monumental sous des tonnes de terre, le préservant ainsi pendant des millénaires? Certains chercheurs pensent que Göbekli Tepe était peut-être un centre de savoir ancien, un endroit où des visiteurs venus du ciel auraient laissé des traces de leur passage, en enseignant aux humains les bases de la civilisation. Les gravures d'animaux et de figures humaines pourraient être des représentations symboliques de ces visiteurs ou des phénomènes célestes observés. Au Liban, dans la vallée de la Bekaa, se trouve un site si impressionnant que même les plus blasés en restent sans voix. Baalbek, connu pour son temple de Jupiter, abrite l'une des structures les plus fascinantes jamais construites par l'homme. Ce ne sont pas les colonnes ou les sculptures qui soulèvent les sourcils des curieux, mais les énormes blocs de pierre qui composent la fondation du site. Ces blocs, appelés trilithons, pèsent chacun entre 800 et 1200 tonnes.
C'est à ce moment précis que les amateurs de mystère se demandent comment diable ces pierres ont-elles été transportées et empilées avec une telle précision? Imaginez un instant l'Antiquité. Nous parlons d'une époque où les grues modernes et les machines hydrauliques n'existaient même pas en rêve. Comment un peuple a-t-il pu déplacer des blocs si massifs sur plusieurs kilomètres, puis les hisser avec une telle exactitude que même un cheveu ne peut passer entre eux? Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, la réponse est évidente, les humains de l'époque ont été aidés par des technologies venues d'ailleurs. Ces blocs titanesques sont si impressionnants que même les ingénieurs d'aujourd'hui ont du mal à imaginer une méthode réaliste pour les déplacer. Certains croient que les anciens constructeurs possédaient une connaissance des lois de la gravité ou de l'énergie que nous avons perdues ou jamais découvertes. Ou peut-être que ces savoirs leur ont été transmis par des visiteurs venus des étoiles. Les sceptiques secouent la tête et rappellent que les humains ont toujours été inventifs, mais il reste des zones d'ombre qui ne peuvent être expliquées simplement par la force brute et des rangs rudimentaires. Les récits antiques de Baalbek ajoutent une touche d'étrangeté au mystère. Selon certaines légendes, le site aurait été construit par des géants sur l'ordre des dieux. On parle aussi d'une plateforme céleste, un lieu où les divinités descendaient du ciel, utilisant ces blocs gigantesques pour ancrer leur puissance à la terre. Les anciens Phéniciens considéraient Baalbek comme un lieu sacré, lié au dieu Baal, et croyaient que cette terre était un passage entre le monde des hommes et celui des divins. Et si ce site était plus qu'une simple merveille architecturale? Pour ceux qui aiment explorer les théories les plus folles, Baalbek pourrait avoir été une sorte de base ou de plateforme d'atterrissage pour des vaisseaux venus d'un autre monde. Les trilitons, avec leur taille colossale, auraient été des fondations capables de supporter des machines massives, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir aujourd'hui. Les historiens et les ingénieurs continuent de se pencher sur le mystère, proposant des solutions qui font appel à des systèmes de poulies, à des techniques de levage perdues, ou à des méthodes que nous ne comprenons plus. Mais le fait demeure, Baalbek est un lieu où l'histoire se mêle au mystère, où le rationnel et l'extraordinaire cohabitent. L'histoire de l'humanité remonte loin dans le passé, et certaines des premières traces écrites de l'histoire proviennent de la Mésopotamie ancienne, plus précisément des Sumériens. Ces textes, gravés sur des tablettes d'argile, parlent d'êtres connus sous le nom d'Anunnaki, des dieux venus du ciel qui auraient influencé le développement humain. Les Sumériens étaient l'une des civilisations les plus avancées de leur époque, et leurs récits regorgent de descriptions fascinantes d'êtres divins qui descendent sur Terre avec des pouvoirs incroyables. Pour ceux qui croient en la théorie des anciens astronautes, les Anunnaki ne sont pas des dieux mythologiques, mais des extraterrestres venus sur Terre dans un passé lointain. L'un des récits les plus discutés est celui qui raconte comment les Anunnaki ont créé l'humanité pour servir leurs besoins. Selon ces textes, ces êtres auraient manipulé l'ADN des primates terrestres pour créer l'homme, afin de les utiliser comme main-d'œuvre. Pour les partisans de cette théorie, ce récit ressemble à une histoire de manipulation génétique bien avant que la science moderne ne comprenne ces concepts. Pourquoi ces théories trouvent-elles tant d'adhérents? D'abord, il y a l'extraordinaire précision des récits sumériens. Les Anunnaki sont décrits comme des êtres brillants, souvent associés à des engins célestes, des chariots de feu qui pouvaient traverser le ciel. Les textes sumériens mentionnent également des connaissances astronomiques avancées, comme la description de planètes que les Sumériens ne pouvaient pas observer à l'œil nu. Par exemple, leur connaissance de la planète Neptune, décrite avec précision bien avant sa découverte moderne, intrigue les chercheurs. Ces savoirs, disent les partisans de la théorie extraterrestre, ne pouvaient pas être acquis sans une aide extérieure. Les temples et ziggourats de la Mésopotamie, avec leurs formes imposantes et leurs structures complexes, sont également souvent cités comme des preuves d'une influence avancée. Les théoriciens avancent que ces constructions massives étaient des lieux de rencontre entre les Anunnaki et les humains, peut-être même des plateformes d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Les textes parlent d'interactions directes entre les dieux et les humains, de conseils donnés par les Anunnaki sur la construction de villes, l'organisation des sociétés, et même des mathématiques. Les sceptiques, bien sûr, interprètent les Anunnaki comme des symboles de force naturelle ou des créations culturelles représentant des aspects de la vie et de la spiritualité sumérienne. Ils soulignent que les textes anciens sont souvent métaphoriques et que les connaissances astronomiques peuvent être expliquées par l'observation patiente du ciel. Pourtant, les croyants persistent, car il y a trop d'éléments concordants,
trop de détails qui semblent anachroniques pour une civilisation de cette époque. Maintenant, imaginez un désert, non pas de sable monotone, mais un paysage saisissant de canyons, de plateaux et de formations rocheuses spectaculaires. C'est le Tassili Naqshé, un massif situé dans le Sahara algérien, où des peintures rupestres vieilles de plus de 10 000 ans ornent les parois des grottes. Ces fresques sont l'un des trésors les plus énigmatiques de l'art préhistorique, et ce qu'elles montrent ne cesse de susciter le débat. Car ces peintures ne sont pas de simples scènes de chasse ou de vie quotidienne, elles représentent des figures humanoïdes, vêtues de ce qui ressemble étrangement à des combinaisons spatiales, avec des casques et des appareils qui semblent défier toute logique. Les fresques montrent des créatures dotées de casques ronds, de tubes qui serpentent autour de leur tête, et de formes qui ressemblent à des appareils volants. Pour ceux qui croient aux anciens astronautes, c'est une évidence, ces dessins sont des témoignages visuels d'une époque où des êtres venus d'ailleurs ont visité la Terre et ont laissé une impression indélébile sur les peuples de la région. Pourquoi des chasseurs-cueilleurs auraient-ils imaginé des personnages si futuristes s'ils ne les avaient pas vus de leurs propres yeux? Ces fresques sont souvent appelées les Martiens du Tassili. Les figures semblent flotter, parfois même voler, ou manipuler des objets étranges. D'autres scènes montrent des cérémonies ou des processions dirigées par ces êtres mystérieux. Les peintures ne sont pas simples, elles sont riches en détails et en symbolisme, comme si les artistes cherchaient à représenter une hiérarchie ou une relation complexe entre les humains et ses visiteurs. Les sceptiques, bien sûr, offrent des explications alternatives. Ils disent que les figures représentées sont simplement des chamans ou des divinités, symboles des croyances spirituelles des peuples du Sahara. Mais même les archéologues admettent que l'équipement, les casques et les objets technologiques défient les explications conventionnelles. Certains suggèrent que l'environnement a influencé l'imagination des artistes, créant des visions qui se sont transformées en ces fresques étonnantes. Pourtant, le mystère persiste. Le Tassili Naqshé est un désert aujourd'hui, mais il y a des milliers d'années, c'était une région verdoyante, pleine de vie, où des lacs et des rivières abondaient. Des chercheurs se demandent si ces visiteurs, s'ils ont existé, ne sont pas venus pour explorer cette région prospère, offrant leur savoir et impressionnant les humains avec leur technologie avancée. Et si les habitants de l'époque ont peint ce qu'ils voyaient, ces fresques seraient l'une des preuves les plus anciennes d'un contact extraterrestre. Les théories sont nombreuses, mais ce qui est certain, c'est que les fresques de Tassili continuent de captiver tous ceux qui les observent. Elles nous rappellent que, parfois, la plus grande énigme ne se cache pas dans l'avenir, mais dans le passé, gravée sur les murs d'un désert silencieux qui murmure des histoires que nous n'avons pas encore pleinement déchiffrées. Les vieilles églises et cathédrales de l'Europe médiévale cachent des trésors qui racontent des histoires bibliques, des récits de saints et de miracles. Mais en scrutant de plus près certaines fresques et œuvres d'art sacré, on peut découvrir des images étranges, des motifs qui semblent sortir tout droit de récits de science-fiction. Dans plusieurs œuvres, des objets en forme de disque ou de sphère flottent dans le ciel, avec des rayons lumineux émanant d'eux. Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, ces peintures sont des preuves cachées de visites extraterrestres documentées par les artistes de l'époque. Prenons, par exemple, une fresque de la crucifixion dans le monastère de Visoki Dini, au Kosovo. Sur ce tableau, daté du XIVe siècle, deux objets en forme de vaisseaux spatiaux apparaissent de part et d'autre du Christ, chacun semblant contenir des personnages qui les pilotent. Ces objets ressemblent plus à des navettes spatiales qu'à des symboles religieux traditionnels. Pourquoi un artiste médiéval aurait-il inclus de tels détails dans une œuvre sacrée? Pour les théoriciens des anciens astronautes, cela suggère que les gens du Moyen Âge étaient peut-être témoins de phénomènes célestes qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils ont tenté de représenter dans leur article. Un autre exemple célèbre est une peinture du XVe siècle, le baptême du Christ de l'artiste Art de Gelde. Dans cette œuvre, une étrange sphère lumineuse, entourée de rayons, plane au-dessus de Jean-Baptiste et du Christ. Ce n'est pas simplement un halo divin, la sphère a des caractéristiques qui rappellent des descriptions modernes d'ovnis. Les croyants pensent que les artistes médiévaux, en peignant ces sphères ou disques dans le ciel, documentaient des apparitions célestes, peut-être des visiteurs extraterrestres qui avaient un lien spirituel ou scientifique avec l'humanité. Pour les partisans de la théorie extraterrestre, cela prouve que les visites d'ovnis ne sont pas un phénomène moderne.
Ces représentations seraient des tentatives artistiques de capturer des événements qui se sont produits sous les yeux des habitants de l'époque, des événements qu'ils ont interprétés à travers le prisme de leur foi et de leur culture. Si un objet lumineux apparaissait dans le ciel au XVe siècle, il était naturel pour eux de le relier à la divinité et au récit biblique. Les sceptiques, quant à eux, disent que ces représentations ne sont que des symboles religieux, utilisés pour transmettre des messages théologiques. Par exemple, les disques et les sphères sont souvent vus comme des manifestations divines, représentant la lumière de Dieu ou des anges. Les rayons lumineux seraient une façon artistique de montrer la bénédiction divine. Cependant, l'apparence technologique de certains objets continue de troubler ceux qui aiment explorer les mystères. Dans les années 1930, un égyptologue du nom d'Alberto Tulli est tombé sur un document intrigant dans un bazar du Caire, un texte qui allait semer la confusion parmi les chercheurs. Ce manuscrit, désormais perdu et seulement accessible par sa traduction, décrit un phénomène extraordinaire qui se serait produit sous le règne de Thoutmôsis III, pharaon du nouvel empire égyptien. Les mots traduits parlent de disques de feu apparaissant dans le ciel, se déplaçant avec une lumière éclatante, effrayant tous ceux qui les ont observés. Les disques décrits ne sont pas de simples phénomènes météorologiques. Selon le texte, ces objets sont restés dans le ciel pendant plusieurs jours, se déplaçant de manière organisée, presque comme s'ils étaient contrôlés par une intelligence. Lorsque les prêtres du pharaon ont été consultés, ils ont été déconcertés, ne trouvant aucune explication divine ou naturelle. Finalement, le récit raconte que ces disques lumineux ont disparu dans le ciel, laissant derrière eux des signes mystérieux qui ont été interprétés comme des avertissements ou des présages. Les partisans de la théorie des anciens astronautes voient dans ce récit une preuve potentielle que l'Égypte antique a été témoin d'un contact extraterrestre. Pour eux, ces disques de feu ressemblent étrangement aux descriptions modernes d'objets volants non identifiés. Pourquoi un simple papyrus égyptien parlerait-il de telles choses, et pourquoi avec autant de détails qui semblent défier l'entendement de l'époque ? Les sceptiques, bien sûr, offrent une autre perspective. Certains suggèrent que le manuscrit de Tulli n'est qu'une exagération, un récit poétique ou spirituel déformé au fil des siècles. D'autres avancent que la description des disques de feu pourrait être une interprétation erronée d'un phénomène naturel spectaculaire, comme une pluie de météorites ou une aurore boréale, que les anciens Égyptiens auraient mal compris. Cependant, le manque de preuves physiques du manuscrit, seulement accessible à travers une traduction, ne fait qu'alimenter le mystère. Cette histoire étrange, perdue quelque part entre mythe et réalité, reste l'une des énigmes non résolues de l'Égypte antique. Dans la jungle luxuriante du Chiapas, au Mexique, se trouve la cité ancienne de Palenque, l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de la civilisation maya. Au cœur de ce complexe, sous un immense temple pyramidal appelé le Temple des Inscriptions, se cache une tombe extraordinaire, celle du roi Pacal. Mais ce n'est pas tant le tombeau lui-même qui suscite l'étonnement, c'est la dalle qui recouvre son sarcophage, un relief sculpté qui a enflammé l'imagination de ceux qui croient aux anciens astronautes. Sur cette dalle, on peut voir une représentation complexe du roi Pacal dans une posture qui, pour beaucoup, ressemble à celle d'un astronaute pilotant un vaisseau spatial. Pacal est incliné vers l'arrière, les mains manipulant ce qui ressemble à des leviers de commande, tandis que ses pieds semblent reposer sur des pédales. Derrière lui, des motifs s'entrelacent, suggérant des flammes ou des gaz d'échappement, comme ceux que l'on pourrait imaginer derrière une fusée. Pour les partisans de la théorie extraterrestre, il est impossible d'ignorer les ressemblances frappantes avec une capsule spatiale moderne. Alors, pourquoi cette interprétation a-t-elle séduit tant de personnes ? D'abord, il y a le détail extraordinaire de la sculpture. Chaque élément semble avoir un but précis, comme s'il racontait l'histoire d'une technologie avancée, bien au-delà des capacités des anciens Mayas. Les partisans de la théorie avancent que les Mayas ont peut-être reçu l'aide d'êtres venus d'ailleurs, des entités qui auraient enseigné des concepts astronomiques complexes, comme les cycles de Vénus, que la civilisation comprenait de manière impressionnante. Ces connaissances pourraient avoir été intégrées dans leur culture et immortalisées dans des œuvres d'art comme celle de la dalle de Pacal. Un autre élément qui soutient cette hypothèse est le savoir astronomique des Mayas. Cette civilisation avait développé un calendrier d'une précision incroyable et connaissait des phénomènes célestes qui,
selon certains, ne pouvaient être observés qu'avec des outils sophistiqués. Les théoriciens suggèrent que ce savoir aurait pu être acquis grâce à des visiteurs interstellaires qui partageaient des secrets de l'univers, secrets que les Mayas auraient interprétés de la seule manière qu'ils connaissaient, en les inscrivant dans leurs monuments et en les représentant sous forme de symbolisme sacré. Cependant, les archéologues plus traditionnels réfutent ces idées. Ils expliquent que la sculpture de Pacal représente le voyage du roi vers l'au-delà, une vision métaphorique de la mort et de la renaissance, liée à la cosmologie maya. Les flammes et les motifs qui rappellent un vaisseau spatial ne sont, selon eux, que des symboles religieux. Mais les croyants en la théorie extraterrestre ne sont pas convaincus. Pour eux, l'interprétation traditionnelle ne rend pas justice à l'incroyable complexité et à l'aspect technologique de la dalle. Il est également important de noter que les Mayas vénéraient des dieux venus du ciel, des êtres qu'ils décrivaient comme brillants ou lumineux. Cette fascination pour le ciel et les étoiles a conduit les partisans de la théorie à se demander si ces dieux n'étaient pas, en fait, des visiteurs extraterrestres. Des mythes anciens parlent de créatures célestes qui ont enseigné aux Mayas la construction de leur cité et la maîtrise des mathématiques. Ces récits, combinés avec des sculptures comme celle de la tombe de Pacal, forment un puzzle qui, pour les croyants, ne peut pas simplement être expliqué par la spiritualité ou la superstition. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le peuple Dogon du Mali a capté l'attention des anthropologues et des théoriciens des anciens astronautes en raison de leurs incroyables connaissances astronomiques. Ce peuple possède une tradition orale et des mythes qui mentionnent la constellation de Sirius, mais pas seulement la brillante étoile Sirius A, visible à l'œil nu. Il parle aussi de Sirius B, une étoile naine blanche invisible sans télescope, qui orbite autour de Sirius A. Ce savoir est troublant, car Sirius B n'a été découvert par les astronomes modernes qu'au milieu du XIXe siècle, bien après que les Dogons en aient fait mention dans leurs récits. Alors, comment les Dogons ont-ils pu acquérir de telles connaissances avancées sur les étoiles? Pour ceux qui croient en la théorie des anciens astronautes, l'explication est simple et frappante, les Dogons auraient été en contact avec des êtres venus d'ailleurs, qui leur auraient transmis ce savoir. Selon les récits traditionnels des Dogons, ces êtres célestes sont appelés les Nomos, des créatures décrites comme amphibies, semblables à des poissons ou des reptiles, qui seraient venus de la région de Sirius. Les Dogons croient que les Nomos ont apporté des connaissances importantes à leurs ancêtres, notamment sur l'astronomie, et qu'ils ont joué un rôle crucial dans leur développement spirituel et culturel. Ce qui donne du crédit à cette hypothèse, c'est la précision avec laquelle les Dogons décrivent l'orbite de Sirius B autour de Sirius A. Ils affirment que l'étoile invisible a une orbite elliptique et qu'elle effectue une révolution complète tous les 50 ans, ce qui est scientifiquement correct. Comment un peuple ancien, sans instruments d'observation moderne, aurait-il pu posséder de telles informations? Les partisans de la théorie des anciens astronautes y voient une preuve d'une rencontre avec des visiteurs extraterrestres qui auraient partagé leur savoir. Les sceptiques avancent des explications plus simples. Ils pensent que les Dogons ont pu acquérir ces connaissances par des missionnaires ou des astronomes européens, qui auraient partagé ces informations à un moment donné. Cependant, cette théorie ne convainc pas tout le monde, car les Dogons semblent avoir des traditions orales sur Sirius qui remontent à des siècles, bien avant que des Européens ne commencent à explorer cette région en détail. De plus, les Dogons décrivent des aspects de Sirius B qui ne sont devenus accessibles aux astronomes qu'après des années de recherche. Les défenseurs de la théorie extraterrestre soulignent également l'importance de la cosmologie des Dogons, qui regorge de détails symboliques et scientifiques difficilement explicables sans une influence extérieure. Les Nomos sont souvent décrits comme descendants sur Terre dans des arches de feu ou des vaisseaux volants, ce qui rappelle des descriptions modernes d'OVNI. Ces récits parlent d'êtres qui sont venus enseigner aux humains, partageant des connaissances avancées avant de repartir vers les étoiles. Cela ressemble-t-il à une rencontre avec des astronautes d'un autre monde? Pour beaucoup, la coïncidence est trop frappante pour être ignorée. Bien sûr, l'histoire des Dogons reste un sujet de controverse. Certains disent que c'est simplement une interprétation exotique d'une mythologie complexe, tandis que d'autres y voient un indice d'une vérité bien plus vaste. Ce qui est certain, c'est que le peuple Dogon continue de captiver l'imagination, nous poussant à questionner l'origine de leur savoir et, peut-être, celle de l'humanité elle-même. En 1901,
des plongeurs explorant une épave au large des côtes de l'île grecque d'Anticythère ont fait une découverte qui allait changer notre compréhension de l'histoire ancienne, un artefact en bronze complexe, que l'on a depuis appelé le mécanisme d'Anticythère. Cet appareil, souvent décrit comme le premier ordinateur mécanique du monde, est une machine sophistiquée, composée de dizaines de rouages, de cadrans et de mécanismes qui permettent de prédire les mouvements des astres, les éclipses et même les cycles planétaires. Sa complexité dépasse de loin tout ce que l'on pensait que les Grecs de l'époque étaient capables de concevoir. Les partisans de la théorie des anciens astronautes sont convaincus que cet appareil est une preuve d'une technologie avancée qui a été soit transmise aux anciens Grecs par des êtres d'ailleurs, soit laissée sur Terre par une civilisation interstellaire. Pourquoi ? Parce que le mécanisme d'Anticythère est si complexe qu'il ne ressemble à rien d'autre de son époque. Il a fallu plus de 2000 ans pour que des mécanismes similaires réapparaissent dans l'histoire humaine, avec les horloges astronomiques du XIVe siècle. Les défenseurs de la théorie extraterrestre se demandent donc comment les anciens Grecs ont pu concevoir une telle merveille sans aucune continuité technologique visible. Un autre point qui intrigue les théoriciens, c'est l'idée que l'appareil semble conçu pour des calculs astronomiques extrêmement précis. Le mécanisme d'Anticythère pouvait non seulement prédire les phases de la Lune, mais aussi suivre les mouvements des 5 planètes connues de l'époque avec une exactitude surprenante. Cela implique une compréhension des mathématiques et de la mécanique bien plus avancée que ce que l'on pensait possible pour les civilisations antiques. Certains se demandent même si cet appareil n'a pas été utilisé pour suivre des événements célestes liés à des visiteurs extraterrestres, ou pour aligner des rituels avec des cycles cosmiques importants. Les sceptiques pensent que le mécanisme d'Anticythère est simplement une preuve de l'ingéniosité humaine, soulignant que les Grecs étaient des pionniers dans le domaine de l'astronomie et des mathématiques. Mais les croyants en la théorie extraterrestre rétorquent que si les Grecs avaient effectivement conçu ce mécanisme par eux-mêmes, où sont les autres exemples de technologies similaires qui auraient dû suivre ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de progrès continu dans la mécanique de précision après l'invention de cet appareil ? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.